Shalom ou bracha, continuons avec la Mishnah, la 5e Mishnah du 3e Pérec qui ressemble à la 4e Mishnah que nous avons étudiée la dernière fois. La Mishnah nous dit Vechen shne kelim, de même 2 ustensiles, c'est-à-dire il y a 2 personnes, Reuven et Shimon, qui ont laissé en dépôt chez Lévi, ont laissé en dépôt 2 objets. Echad yafé mané. Il y a un des 2 objets qui vaut 100, c'est-à-dire un mané. Vechad yafé les zouz, et l'autre qui vaut 1000 zouz, c'est-à-dire 10 manés. Lorsque plus tard ils viennent réclamer les kelim, Zé Omer lundi yafé sheli, dire le beau, celui qui vaut 1000 zouz, c'est le mien. Mais Zé Omer le dit non, yafé sheli, c'est le mien qui vaut 1000 zouz. Il y a un des 2 qui est un menteur. Que va-t-on faire? Noten et akatan lechad mem. Il prend le petit keli qui vaut 100 à l'un des 2, il donne à l'un des 2. Umitoch hagadol noten deme akatan lacheni. Et du grand, c'est-à-dire il va vendre le grand qui vaut 1000 et il donnera le prix du petit, c'est-à-dire 100, lacheni au second. Puisqu'ils se disputent, l'un dit le keli que je t'ai laissé vaut 1000, l'autre dit non, c'est le mien qui vaut 1000, alors qu'en vérité il y a un des 2 qui a laissé un keli qui vaut 100. Donc même celui qui a laissé un keli qui vaut 1000, dans 1000 il y a aussi 100, donc il donne 100 à chacun. Comment va-t-il donner 100 à chacun? À l'un il donne un keli, et à l'autre il donne le prix du keli 100 en vendant le grand keli. Il va charrer le reste, puisqu'il a vendu ce keli qui vaut 1000, donc il reste 900. Le reste, Yemuna Hachiyavu Eliyahu, restera jusqu'à la venue d'Eliyahu Navi. Rabbi Yossi, là encore Rabbi Yossi s'étonne et dit Mken Maïfsi Daramai. Le malhonnête qu'a-t-il perdu? On ne le pousse pas à avouer son mensonge, puisque lui n'a rien perdu. Il avait laissé un keli qui vaut 100, il récupère 100. Et là, Kol Yemunachaché Avo Eliyahu, dit Rabbi Yossi, on laissera le tout jusqu'à la venue d'Eliyahu Navi. Et lorsque Eliyahu Navi viendra, il nous dira à qui appartient le vase ou l'objet qui vaut 100 et l'objet qui vaut 1000. Et de cette manière, le Ramaï, l'homme malhonnête, puisqu'il va perdre son mané, va avouer, va dire non, c'est effectivement à moi qu'appartenait le keli qui vaut juste 100. Sinon pour la 5e Mishnah, c'est vrai que c'est une répétition d'une certaine manière par rapport à la 4e Mishnah. Le Barthénora nous rapporte la Gemara. Il y a ici un chidouche, étant donné qu'on va briser le keli, ou le vendre pour pouvoir donner le prix de 100 à l'un, et ça c'est un chidouche, on le fera d'après les chachamim, ou si on peut briser le keli, on le brisera, donc en réalité le propriétaire va perdre, le propriétaire du grand keli a perdu, puisque on a vendu, on a brisé le keli. Ça peut être aussi un talit, on a dû couper un morceau de tissu, donc il a eu une perte. Est-ce que malgré tout, d'après Tanakama, on va couper, briser le keli de cette manière? Oui, et c'est donc le chidouche, ce que cette Mishnah nous enseigne. Donc voici pour la Mishnah, et on se retrouvera la Mishnah.